Alors on a eu des femmes qui nous ont demandé de créer un espace, un groupe non mixte pour pouvoir marcher aujourd'hui contre les violences sexistes et sexuelles de manière plus sereine. Aussi, quelques jours après avoir lancé les inscriptions sur nos réseaux sociaux, on a eu une salve de réactions de machistes et de fachos avec des hommes qui se sont inscrits sous le nom de Adolf Hitler, de Guy Georges. C'était honteux de proposer une zone non mixte dans une marche contre les violences sexistes et sexuelles. Le trottoir pour pouvoir rejoindre le cortège des jeunes et on se faufilera juste derrière le cortège des jeunes. Ça vous va? Ouais, très bien. Super! On l'a créé tout d'abord parce que ça a été une demande de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et on a accepté de le faire déjà parce qu'on soutient les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, mais aussi parce que ça prend en compte les psychotraumas. Il faut bien se rendre compte que des femmes qui ont été victimes peuvent à chaque moment, à cause d'un bruit, d'une odeur, d'avoir croisé quelqu'un, un homme qui ressemble à la personne qui les a agressés, ça peut faire remonter plein de souvenirs. Il y a quelques années maintenant, j'ai été agressée sexuellement et c'est vrai que depuis en fait j'ai des séquelles. Enfin, je supporte pas en fait d'être dans des grands cortèges comme ça sans une certaine sécurité en fait. C'est vrai que quand je suis en public, encore maintenant, et pourtant ça fait 4 ans maintenant, je vois toujours, je fais toujours attention et je supporte pas, par exemple, quand un homme est juste derrière moi alors qu'il fait pas du tout attention à moi, je suis obligée de changer de trottoir parce que moi personnellement je supporte plus de contact comme ça trop à proximité. J'ai été violée, que beaucoup de femmes, c'est un sujet qui est encore qui est plus tabou mais qui fait encore beaucoup de débat aujourd'hui et on se rend pas compte en fait de la culture du viol qu'il y a autour. Enfin, moi, je sais que même dans mon entourage, après ça, j'en ai parlé très longtemps après parce que j'avais peur du jugement. Et c'est vrai que ça a été très mal reçu dans le sens où en fait beaucoup de gens ont remis en question mon expérience déjà et mon agression et après ce que j'ai ressenti aussi, ce que je ressentais à l'époque. Et on m'a beaucoup jugée par rapport à mes réactions, par rapport à mon agression en tant que telle, etc. Elles sont les premières légitimes aujourd'hui à venir marcher. Elles ont été victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc on ne peut pas leur interdire aujourd'hui, ou elles ne peuvent pas s'interdire à elles-mêmes de venir marcher. Les femmes, notamment les femmes de victimes de violences sexistes et sexuelles, ont trop souvent pris en compte ce qui se passait dans la société quand elles parlaient, qu'on leur disait qu'on ne les écoutait pas, qu'on leur disait stop, arrête de parler. Au bout d'un moment, elles arrêtaient en fait, parce qu'elles n'étaient plus écoutées. Aujourd'hui, elles ont la possibilité, encore une fois, avec le soutien de nous toutes, de porter cette voix, de dire on a été victime, on veut que ça s'arrête maintenant.